fait plaisir de vous voir. Le soleil est revenu. On va prier un instant. Avant. Est-ce que ça marche? Ça s'affiche? Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. J'ai choisi un titre provocateur. C'est volontaire. C'est pas une faute de frappe, c'est normal. Je vous laisse lire. Regardez. C'est ce genre de regard que j'attendais. Quoi? Non, je ne veux pas plus. Quoi? Je vous laisse réfléchir. À quoi ça peut vous faire penser? Pourquoi j'ai pu mettre ce titre-là? Je vous laisse un peu méditer. Pas vous donner tout de suite ce sur quoi on va partir. C'est pas moi. Non, c'est plus. Je vais prier. Seigneur, merci pour la parole que tu nous donnes et je te prie d'ores et déjà que tu te révèles à chacun et à chacune selon ton projet à toi et ton projet personnel pour la personne concernée. Au travers de ce message, Seigneur, je ne veux qu'être un canal de réflexion, un canal, Seigneur, de recherche. Merci parce que Saint-Esprit, c'est toi qui travailles en nous. Alors merci déjà pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà commencé depuis longtemps dans la vie de chacun, et ce que tu vas continuer de faire. Amen. Alors je fais exprès de mettre ça parce que je me suis dit, je n'ai pas toujours des titres comme ça, mais je me suis dit, si moi je voyais ça sur un réseau social, ou le message c'était ça, je dis, oh, c'est quoi? Et je serais allé voir. Donc je fais exprès d'utiliser un petit peu l'intelligence. Vous savez, on est une culture, alors je ne suis pas fan du tout de cette culture-là, la culture du clash, la culture de on met en avant les choses, qu'est-ce que c'est? Mais autant l'utiliser à bon escient. Donc voilà, je me dis peut-être que certaines personnes vont aller regarder, vont chercher, et même vous, j'ai vu des regards. Mais c'est quoi ce titre? Et on va cheminer ensemble, d'accord? Et pourquoi on va critiquer dans le bon sens du terme aujourd'hui le toujours plus. La question de toujours plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment nous, on peut se positionner par rapport à ça? Donc, premier point qu'il y aura, je vous dis déjà, la culture du toujours plus. Le deuxième point, c'est que parfois et souvent, nous avons besoin de moins. Et en réalité, on cheminera, je vous donne déjà un petit peu la réponse, sur c'est pas plus qu'on veut, mais c'est mieux. Voilà un petit peu déjà la réflexion. Bon je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on vit dans une société de consommation où il faut toujours avoir plus de vêtements, toujours plus de nourriture, toujours plus de voitures, toujours plus. Même sur des domaines où on pourrait se dire l'écologie aujourd'hui c'est bien, mais au lieu de dire tiens, si on arrêtait un petit peu de consommer, si on arrêtait un petit peu de partir au bout de la terre, si on arrêtait, on nous vend jamais ça. On va faire des nouveaux vêtements éco-responsables. Mais peut-être que tu n'es pas obligé d'avoir 15 000 vêtements en fait. On va solliciter et mettre des éoliennes, des panneaux solaires et tout. Ouais, c'est bien, mais peut-être qu'on pourrait arrêter aussi de consommer 20 litres d'eau par douche. 200 litres d'eau par douche, c'est rien 20 litres. J'allais dire 20 000 litres par douche. Est-ce que je suis obligé d'avoir la lumière allumée toute la journée? Je ne vous fais pas tous les exemples, vous comprenez l'idée. En fait, c'est toujours plus. Et même les solutions et les réponses, c'est toujours plus. Il y a une marque de vêtements que je ne citerai pas. J'ai trouvé ça symptomatique. J'aime le travail qu'ils font, mais c'était le slogan lui-même, il était presque paradoxal. C'était « Vous en avez marre des t-shirts qui se détruisent au bout de 6 mois ? Eh bien, nous avons la solution. Pour éviter la surconsommation de t-shirts, nous avons créé un nouveau t-shirt. » Et c'est ça leur slogan. Tu te dis « Mais attends, mais tu réécoutes ? Ah oui, c'est vraiment ça. » Alors bien sûr que l'idée c'est on fait un t-shirt qui dure 5 ans, 10 ans et c'est bien. Mais je veux dire, même le slogan, déjà on voit qu'on est dans un monde de fous. On se dit mais pour éviter de surconsommer, on refait quelque chose de nouveau. Bon, voilà certains exemples. Du coup, on crée de l'insatisfaction. On est toujours mécontent. Il faut qu'il y ait du bruit. Je parlais des réseaux. Il faut qu'il y ait du bruit. Le système de fonctionnement de vos réseaux, si vous avez, peu importe celui que vous avez, la mise à jour, vous savez, l'actualisation du fil d'actualité, là, c'est fait exprès. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une nouvelle actualité,
ça se rafraîchit pour que vous ayez l'impression qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et en fait, ça crée quoi? Si on se discipline pas, eh ben, vous restez, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, et on est formaté comme ça, toujours plus, toujours plus. Aussi, c'est un symptôme, un syndrome de notre société, la peur du vide, la peur du silence. Mais c'est normal, qu'est-ce qu'on nous propose à la place? Qu'est-ce qu'on nous propose comme spiritualité? Qu'est-ce qu'on nous propose? Souvent rien, ou des choses qui ne comblent pas. Et c'est aussi comme ça, je parlais des réseaux, mais vous avez les chaînes d'infos en continu, pareil, je ne citerai pas, il y en a plein, où c'est pareil, c'est la même info qui revient, et vous avez les journalistes qui sont sur place, qui essayent de vous vendre oui, peut-être il paraîtrait que la personne va bientôt arriver. Pendant 15, 20, 30 minutes, on vous dit la même chose. C'est juste qu'on fait semblant d'essayer de voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout ça, le gros piège, c'est que on perd la lucidité, on perd le discernement et on devient plus facilement manipulable. Puisqu'on n'est plus dans « je me pose », j'intériorise, je recherche les causes profondes de ce que je suis en train de vivre, de ce qu'on est en train de vivre, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc je ne suis plus dans la méditation. Méditer, ça veut dire je prends le temps, j'analyse, je réfléchis, je décide, je juge si c'est bon, si c'est pas bon. Et tout est fait pour qu'on ne puisse plus faire ça. Et sans parler de la culture de l'épuisement. Donc je parlais d'écologie, aujourd'hui on en parle, l'épuisement des ressources naturelles, mais l'épuisement de notre temps. On n'a plus le temps pour rien. J'ai pas le temps. Épuisement de notre énergie, épuisement de notre amour, si on veut être chrétien et qu'on veut dire ma ressource première c'est l'amour. Mais en fait, j'utilise tellement d'énergie ailleurs que j'arrive même plus à aimer mon prochain, j'arrive même plus à aimer l'autre. Parce que mais j'ai pas le temps, mais tu me fatigues, mais en fait on est sur d'autres projets, toujours plus. Alors un premier aspect de ce monde-là, on peut avancer, on le voit dans Luc chapitre 12 versets 15 à 21. Tu peux passer la prochaine diapo. Donc c'est Jésus qui parle, qui dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait ainsi en lui-même, disant qu'est-ce que je vais faire maintenant? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Mais voici ce que je vais faire. Je vais casser mes greniers, on va dire c'est son lieu de stockage. J'en construirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte, tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et voyez le bon sens. Je vous disais, on a perdu la sagesse, le discernement. On pourrait dire ce mot, le bon sens. On perd notre bon sens à courir à droite, à gauche. Toujours plus. Et là, on peut parler d'exemples humains, j'allais dire, de notre société, pour tout le monde, en fait. Dire toujours plus. Et en fait, à quoi ça va me servir? Et c'est vrai que c'est ça la question. Tu as beaucoup de ressources financières, c'est bien, mais tu en fais quoi? Tu as une grande maison, un grand jardin, mais est-ce que tu accueilles du monde? Je voudrais un château, Seigneur. Mais de toute façon, même dans ta petit appartement, tu n'accueilles pas les gens. Pourquoi tu veux que je te donne un château? Puisque tu n'accueilles personne. Vous voyez l'idée? C'est qu'à un moment donné, il faut se poser, mais pourquoi plus? On y reviendra un peu après, dans le troisième grand point. Et c'est toujours plus. Et la question, moi, que j'aimerais nous poser, c'est qu'il y a aussi la même question, mais au niveau spirituel, au niveau relationnel. On accumule aussi des ressources spirituelles, c'est-à-dire toujours plus d'enseignements, toujours plus de dons, toujours plus de prédications, de louanges, etc. Est-ce que c'est forcément ça dont on a besoin? Et j'ai mis ce mot, alors s'il y a des gens qui ont une difficulté avec ça, ne le prenez pas mal, c'est le terme, juste la définition, on devient des boulimiques spirituels ou religieux. Toujours plus, mais en fait, toujours plus, mais qui ne comble pas. Puisque la boulimie, c'est ça, c'est plus, mais je recrache, je reprends, je recrache. En fait, je n'assimile pas. Je ne digère pas. Et donc,
nous pose la question. Pourtant, en soi, c'est bien. Hein, écouter une prédication, c'est bien. Louer, écouter des louanges, c'est bien. Prier, la prière, c'est bien. Mais c'est dans quel cadre? Comment je conçois ça? Est-ce que c'est une activité ou est-ce que c'est une relation avec Dieu? Je peux faire plus de prédications, mais je ne les mets jamais en pratique. Donc on va y revenir dessus aussi, mais on verra un passage où Jésus il apporte ça. Je peux écouter toute la journée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça, c'est pas pour vous juger ou quoi. C'est juste de dire à un moment donné, tu as écouté 8 heures de prédication dans la journée, tu as retenu quoi? Moi, je ne suis pas capable, hein, je suis désolé. Et on le sait, aujourd'hui, 20 minutes d'attention pour des élèves, vous savez que moi je suis prof, ben voilà, au-delà de 20 minutes, c'est compliqué, quoi. Donc faire des pauses, on relance. Et là, même ce matin, je vais vous partager plein de trucs, vous allez retenir que 2-3 choses. Mais c'est pas grave en fait, mais il faut le savoir. Donc ça sert à rien de 8 heures, ça sert à rien. Regardez la prière. Est-ce que Jésus enseigne, quand tu pries, parle plus, fais plus de réunions, va chercher encore plus de gens. Non, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. C'est d'abord ça. Alors ne dites pas que j'ai dit qu'il ne faut pas venir à la réunion du mardi. C'est pas ça. Oui, venez, parce que ça, c'est une autre dimension. On prie ensemble, il y a la communion, il y a l'unité. Mais si tu fais que ça, c'est pas la peine de venir plus. Ah, je viens mardi, je viens mercredi. Oui, mais si toi-même, tu n'as pas cette relation avec Dieu, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ce que Dieu recherche en premier. C'est pour ça, posons-nous la question, attention, est-ce que je suis dans le plus? Juste pour le plus. Et regardez plus de miracles. Matthieu chapitre 12, versets 38-39, pareil. Alors là, c'est des chefs religieux, hein, spécialistes de la loi, pharisiens à l'époque. Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. On veut plus. Je vous remets dans le contexte, ils viennent de guérir un lépreux, des malades et tout. Hein, parce que je ne vais pas mettre tout le passage, c'est très long. J'ai relu là. En fait, ils viennent de faire ça. Ils viennent de faire des miracles, mais ça ne suffit pas. Tu as guéri les lépreux, les malades. On veut voir un signe miraculeux. Mais tu veux quoi d'autre en fait? Donc Jésus leur dit, mais génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Vous n'aurez d'autre signe que celui du prophète Jonas. Alors ça veut dire qu'il va mourir et ressusciter. C'est l'image de Jonas qui est 3 jours dans le ventre du poisson et ensuite qui est recraché, qui ressort. C'est voilà, une préfiguration, une image de ce que Jésus va subir. Donc il dit, en fait vous voulez plus, vous n'avez pas compris qui je suis. Donc vous n'aurez pas d'autres signes. Parce que les signes, ce n'est pas juste pour faire beau. Les signes, c'est une conséquence de mon amour, de qui je suis moi. Donc même là, plus de miracles, pourquoi plus? Tu peux passer la diapo. Parfois, ça je vous laisse un peu le méditer, on veut plus car on n'accepte pas ce que l'on a déjà. Ah, je voulais un travail. Dieu te donne un travail. Ouais, mais quand même, les collègues, ouais, mais... Et en fait, tu n'acceptes même pas ça. On ne vit pas dans le monde des bisounours, il y a des réalités. Donc bien sûr qu'il y a des contraintes. Il n'y a pas un travail où vous avez 0 contrainte et que des bénéfices, hein, ça n'existe pas. Ah, je voudrais une épouse, je voudrais un époux. Ouais, mais pas tout à fait comme celle-là. Pas... Attention, on est libre, hein, ne venez pas me dire révélation, je dois me marier sans choix. Non, vous décidez, vous choisissez. C'est vous qui êtes responsable de ce choix-là. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a tout ce qui est essentiel qui correspond. Ouais, mais un peu plus, un peu moins. Et on n'est pas content, en fait, ça ne va pas. Ouais, mais elle n'est pas parfaite. Ben non, elle n'est pas parfaite comme toi. Hein. Ben non, on n'est pas parfait, mais on le sait ça. Mais on veut plus, toujours plus. Vous voyez l'idée? On ne se satisfait plus. Et pire, parfois on veut plus parce qu'on n'accepte même pas qui est Dieu en fait. On veut plus parce qu'on veut différent finalement. On veut plus de Dieu, en tout cas on croit qu'on veut plus de Dieu car on ne veut pas de ce Dieu-là. On ne veut pas vraiment de Dieu, de qui il est lui. Et c'est toute l'histoire dans l'Évangile de plein de personnes qui vont graviter autour de Jésus et qui ne vont pas le reconnaître comme il est. C'est-à-dire Dieu lui-même, Dieu incarné, le Fils de Dieu, le Messie. Ils vont le suivre, ils vont reconnaître qu'il fait des miracles, ils vont reconnaître qu'il enseigne bien, ils vont reconnaître qu'il a un bon témoignage, mais c'est toujours par intérêt, ça veut dire c'est plus. Plus. Et le mécontentement. On reviendra sur tout ça.
je vous laisse un peu digérer ça. Donc attention, hein, je veux toujours plus. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? On peut passer au deuxième grand point, parce qu'on a le toujours plus, mais en réalité, parfois et souvent, il faut moins. On a besoin de moins. Alors j'ai plein d'exemples. Je n'ai pas mis à chaque fois soit un verset biblique, soit une explication, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais jeûner, c'est un encouragement. Jeûner. Quand vous jeûnez, Jésus nous dit, il ne dit pas si jamais vous avez envie de jeûner, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est considéré comme normal à l'époque. Jeûner, ça fait partie d'une régularité. On l'a perdu ici, parce que je veux dire, on est dans une société du toujours plus. Il faut toujours plus manger, il faut toujours... Mais en réalité, le jeûne, et j'écoutais un reportage l'autre fois, un médecin, il disait que le corps humain, il est davantage fait pour supporter le jeûne, la privation, que pour supporter le trop de nourriture. Notre corps, il est davantage fait et programmé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses naturelles, on peut revenir à ça. Jeûner de nourriture, jeûner de certaines activités. À un moment donné, on arrête de faire des activités. Certaines choses qui nous prennent du temps, de l'énergie, et qui sont du plus, et pas forcément ce que Dieu voudrait pour nous. On a même des styles de vie aujourd'hui qui s'appellent le minimalisme. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est-à-dire que j'ai des amis comme ça, ils me disent, ben voilà, moi j'ai 2 t-shirts, 2 pantalons, et je tourne qu'avec ça. Moi je trouve que c'est cool, c'est bien. Mais vous voyez, c'est même quelque chose qui se propage dans la société. Pourquoi ? Vous savez, c'est quoi les statistiques de ce mode de vie ? C'est que les gens sont plus épanouis et moins stressés. Ça paraît fou, hein, mais il y a des gens qui sont angoissés parce que qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Et c'est vrai, c'est des statistiques, c'est la réalité. Il y a des gens, oh mais alors je mets quel t-shirt avec quel pantalon ? Waouh, on est angoissé pour ça, quoi. Alors vous choisissez, hein, je vous dis pas si vous pouvez accorder vos vêtements, moi je suis le premier à le faire. Mais après tu es tranquille, tu y penses plus. Ça doit pas devenir une angoisse, quoi. Tu choisis, tu mets, c'est fini. Et en fait voilà où on en est, parce qu'on veut toujours plus, toujours plus. Donc non, il faut moins. Revenir à ça. Et épurer son style de vie, dans Matthieu chapitre 7, on va parler de émonder les branches qui ne portent pas de fruits, couper ce qui ne porte pas de fruits. Je vais même aller plus loin. Parfois, ça porte du fruit, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dans le passage, pour porter encore plus, ou on le verra tout à l'heure, mieux. Pas plus pour plus, mais mieux. Moi, je l'ai fait, j'étais dans mon potager là, les dernières semaines. Par exemple, s'il y en a qui le font ici aussi, effeuiller les tomates. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, ça ? Oui, il y en a qui le font. Effeuiller. En fait, vous allez enlever, il y a plein de pousses sur le plant de tomates, mais qui ne vont pas porter de fruits, certaines, mais elles vont consommer d'énergie, puisqu'il y a de l'eau qui arrive, il y a des nutriments du sol qui arrivent. Mais à un moment donné, on en enlève. Il y en a même les plus basses, on les enlève même pour éviter les maladies, parce qu'en fait, elles sont proches du sol, avec l'humidité, il peut y avoir le fameux mildiou. En fait, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, il n'y a pas d'obligation de défeuiller ces plants de tomates. Mais c'est pour dire que même ces petites choses, on va enlever pour avoir, par exemple, des meilleures tomates, plus grosses ou plus visibles, etc. Ou moins en contact les unes avec les autres, parce que plus, en fait, elles pourrissent, parce qu'elles sont les unes sur les autres. Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois ? Il y a des choses dans notre vie, elles pourrissent, parce qu'on les a superposées, accumulées les unes avec les autres. Et en fait, elles nous volent de l'énergie. Donc le moins pour revenir à l'essentiel, pas au superflu. Parfois moins, c'est parce que j'attends. Je n'ai pas. J'ai moins, je n'ai même pas. Et ça développe ma patience, ça développe le caractère que Christ veut que j'ai. Moins, mais qui descend en profondeur. Je parlais de nourriture, on mange quelque chose, on prend le temps de le digérer. On le laisse agir dans notre corps et donner ses nutriments, donner ses vitamines, etc. Pareil, tout à l'heure, je parlais de prédication. Qu'est-ce que j'ai lu ? Prédication ou votre lecture. Est-ce que je suis obligé de lire tout un chapitre tous les jours et tout ? Oui, c'est bien, mais c'est pas obligé. Par contre, j'ai peut-être lu un verset tous les matins, mais c'est un verset que je décide, que je l'applique. Je le prends, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui ? Et ça, si vous faites ça, je crois que je l'avais déjà dit, un seul verset, 365 jours, 365 versets mis en application, moi, là, je pense qu'on porte du fruit. Hein. Amen. Merci pour l'encouragement. Pas trop fort. Amen. En fait, c'est ça, c'est choisir, en fait. Choisir, est-ce que je veux beaucoup, mais qui ne porte pas du fruit, ou est-ce que je veux peu qui porte du fruit ?
Une grosse part de l'essentiel de l'enseignement de Jésus, c'est ça. Luc chapitre 14, j'ai mis tout quitter pour le suivre. C'est dans le passage, femme, enfant, père, mère, frères et sœurs. En fait, j'abandonne tout, c'est fou. Hein. Donc c'est moins, c'est pas plus. T'abandonnes tout, c'est même pas le moins, c'est rien. Est-ce que tu es prêt à avoir rien? S'abandonner, renoncer à soi-même, porter sa croix dans Matthieu chapitre 16. Est-ce que je suis prêt à ça? Donc c'est moins, c'est pas plus. Et souvent on dit ça, mais c'est pas un reproche, vous comprenez l'idée? C'est qu'on se pose à chaque fois des questions de ce qu'on dit, ce qu'on fait. On chante ici plein de fois, je veux plus de toi Seigneur. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que le chant il est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux plus. Et j'ai pas réussi à retrouver cette image, je suis un peu dégoûté. Il y a un dessin du dessinateur Alain Audercet, que peut-être certains connaissent. Il fait des dessins qui font réfléchir, un peu humoristiques. J'arrive pas à le retrouver sur Internet. C'est dans l'église. Et donc les chrétiens chantent « Jésus, plus de toi, viens Saint-Esprit, descends, viens. » Et à un moment donné, on voit le Jésus représenté, quoi. Il est assis avec eux. Je suis là, mais on fait quoi maintenant? Et en fait, les gens continuent à dire la même chose. Ils disent « Mais ça y est, je suis là. » Et on fait quoi? Et parfois, on est comme ça. Plus. Mais je t'ai donné, mais tu fais quoi avec? Donc souvent, c'est moins. On peut passer le repos, par exemple. Culture, je vous ai dit de l'essoufflement. C'est pour ça que j'ai pris des passages qui parlent de ça. Le repos, on ne sait plus le vivre. Exode chapitre 23, verset 10. Donc je vais un peu vite sur le début. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre, tu en récolteras le produit, mais la 7e année, tu donneras du répit. Tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne, pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais le 7e, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux que l'on n'entende pas sortir de votre bouche. C'est très fort sur la fin, je trouve. Alors, il y a plein de choses. Avoir moins, c'est permettre aussi parfois aux autres d'avoir. C'est ce qu'elle nous dit, c'est ce que nous dit ce passage. Laisse, en fait. Il y a des choses que tu vas laisser dans ton champ. Alors, peut-être aujourd'hui, on n'est pas tous maraîchers. On ne va pas laisser des choses dans notre champ. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de mes revenus, par exemple, je peux dire prévoir. Et ça, cette partie de mes revenus, avec ça, avec qui je peux bénir, par exemple? Vous voyez, c'est réfléchir avec le moins. Arrêter de plus. Et le moins, mais le moins, qui va bénir? J'ai moins, mais est-ce que j'ai moins d'activités, mais est-ce que je prends le temps? Du coup, moins de choses pour plus de temps avec une personne qui est, par exemple, mon voisin. Parce que comme on a trop d'activités en cours, on se croit « Salut, ça va ?» Il y a un jeune dans notre quartier, il est comme ça, et je le chambre un petit peu. Il n'a jamais le temps de s'arrêter. Et alors, il fait de l'athlétisme en plus, donc c'est vraiment... Et à chaque fois que je le vois, il dit « Salut, ça va, Raphaël ?» Et je lui dis je te salue pas puisque tu n'as pas le temps. Et je l'embête un peu avec ça parce qu'il est toujours en fou. Il n'y a jamais 5 minutes où on s'arrête et tu fais quoi? Comment ça va en ce moment et tout. Impossible. Lui, il est toujours vous. Et je peux être comme ça parfois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où il faut être intentionnel, décider, dire est-ce que je prends des marges dans ce que je fais pour avoir du temps? Moins pour moi, plus pour l'autre. C'est dur, hein. C'est ce que j'essaye. Des fois, je pars faire un footing. Je me dis, je vais pas courir 1 heure, mais je vais prendre 1 heure. Mais je vais pas courir 1 heure, parce que comme ça, peut-être, je vais laisser la place à une rencontre, une connexion. Ça m'arrive pas tout le temps, hein. Mais voilà, c'est de réfléchir autrement, en fait. Est-ce que je prends du temps, c'est-à-dire moins pour moi, plus pour les autres? Et après, regardez la fin, hein. Il nous parle du repos, etc. Et je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux, qu'on n'entende pas sortir ça de votre bouche. En fait, nos activités peuvent devenir nos dieux. C'est ça aussi. Plus. Finalement, je m'attends au plus, c'est-à-dire à la bénédiction, à la richesse, etc., aux fruits produits, et plus à Dieu lui-même. Je me trompe, en fait. Et donc, le Dieu devient mes efforts. C'est parce que j'ai fait plus que je suis béni. Mais en fait, non, pas toujours. Hein. Alors, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il y a des efforts à fournir. C'est pas ça. Mais il y a une partie, c'est la grâce. C'est pas parce que tu as plus travaillé que tu es en meilleure santé. Et ouais, il y a des choses, en fait, il y a une partie, oui, on est responsable, et c'est pas moi, prof de sport, qui veut dire le contraire, on s'entretient, mais une partie, c'est une grâce.
J'ai beau faire mes séances de sport, etc. Il y a une partie, c'est une grâce. Je mérite rien. Que j'ai la santé, que j'ai pas de maladie et tout. Il y a une partie, c'est une grâce. Et en fait, il faut se rappeler de ça. Donc c'est ça aussi le moins. Ah, plus. Mais c'est pas toi. Il ne s'agit pas de toi tout le temps. Donc je l'ai mis comme exemple. Tu peux passer sur le sport. Et il y a beaucoup de gens, moi je fais beaucoup en extérieur avec des gens qui font de la muscu. Et il y en a, ils n'ont pas compris qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire pour que le muscle il récupère et qu'il se développe, justement, c'est pendant le repos. C'est-à-dire c'est physiologique, c'est comme ça. Tu as travaillé, tes muscles ont été brisés. Pendant le repos, elles se reconstruisent. Et c'est là donc qu'il se développe ton muscle. Mais si tu ne fais jamais de repos, ton muscle, il ne se répare jamais. Alors c'est des micro-fractures, micro-déchirures, c'est pas grand-chose. Mais à un moment donné, il faut se reposer. Et sinon, souvent, c'est la blessure. Voilà, c'était un des exemples en plus des autres pour aller dans un autre domaine. C'est que même là, on le sait qu'on a besoin de moins. C'est-à-dire, c'est pas tous les jours, tout le temps à fond. Il faut savoir faire moins. Donc, attention au plus. On a souvent besoin de moins. Et maintenant, le troisième point, c'est je veux donc mieux de Dieu. Tu peux passer, voilà. La qualité prioritaire à la quantité. Parfois, il y a les deux, hein, mais priorité, qualité. Qu'est-ce que je mange ? J'arrête d'en manger 15 gâteaux, j'en mange un qui est fait maison avec des bons aliments, des bons ingrédients. Voilà, ça me nourrit. Je sais ce que je mange. Relation intime, personnelle, de confiance, plutôt qu'une relation superficielle ou trop dépendante des autres et des systèmes ou des structures. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que tu as toujours besoin de venir ? Il faut que je vienne à la réunion de prière pour prier. Je pense qu'il y a un souci. Oui, viens à la réunion de prière, mais à un moment donné, toi, prie tout seul. Si tu ne sais pas prier tout seul, c'est que tu n'as pas compris ou tu n'as pas encore cette relation intime avec Dieu. Et c'est pas grave, mais il faut juste le saisir, il faut le comprendre. Dieu, c'est lui et toi d'abord. C'est pas un concept, c'est pas une structure. C'est ça qui est mystérieux, mais c'est une personne. C'est Dieu. C'est comme si, pour passer un temps avec ton conjoint, à chaque fois, tu vas faire une réunion de couple, avec d'autres couples. Bizarre quand même. Hein, ouais, je vais passer un moment amoureux, mais tu fais une réunion de couple, avec d'autres couples. C'est bizarre. Vous voyez le parallèle ? Non. C'est comme si je veux passer un temps avec mon enfant, et c'est toujours à la crèche, c'est toujours avec les autres. Tu sais. Ouais, c'est pas une relation privilégiée, et c'est bien, hein, moi je suis trop content qu'il s'amuse avec les autres aussi, mais à un moment donné, il y a des moments, c'est que lui et moi. C'est normal. Et voilà ce que Dieu veut, comme notre Père, et Jésus comme notre époux. Il veut une relation intime. Et quand on sera devant lui, le jour du jugement, à la fin, on ne pourra pas dire « Oui, mais les autres, oui, mais le pasteur avait dit, oui, mais les... » Non, c'est toi, tu es responsable de toi d'abord. Et oui, des fois on oublie ça. Oui, mais on m'avait dit... Non, mais attends, je t'ai donné une intelligence, un discernement, un libre arbitre. Et un passage phare que je voudrais que vous gardiez ce matin, c'est Luc chapitre 17, versets 5 à 6, sur le mieux. Regardez ce qu'on demande souvent. Dieu augmente ma foi. Plus de foi. C'est ce qu'ils disent les apôtres. Hein. C'est biblique, hein. C'est même pas... Augmente notre foi. Et qu'est-ce qu'il répond, Jésus ? Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à cet arbre, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il ne dit pas, ok, tu veux plus de foi ? Ok. Non, il dit, tu as déjà suffisamment de foi, utilise-la. Et nous, on a souvent plein de choses, on ne les utilise pas. Et on veut plus, mais j'ai pas plus. Mais parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Tu vas accumuler, ça va pourrir. Je vous dis, on parle de nourriture, tu peux accumuler dans ton salon, si en ce moment vous mangez des fruits d'été, là, ça pourrit à une vitesse. Si tu ne les manges pas, ils sont perdus, ça ne sert à rien. Ils sont là, ils pourrissent, il y a les mouches. En fait, tu l'as, utilise-le, mange-le, donne-le, utilise-le. Et souvent, on fait ça. Attendez. Juste passer pareil, c'est un tout petit peu long. Je vais voir comment je le lis. Jean chapitre 6, versets 26 à 35. Mais c'est un peu dans la même idée, dans la profondeur de qu'est-ce qu'on recherche pour le mieux. Comment on comprend Jésus, en fait ?
en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, hein. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Vous voyez, ils reviennent, et il est en train de leur parler de profondeur, mais qu'est-ce qu'on doit faire encore de plus ? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais quel signe miraculeux fais-tu donc, afin que nous voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé, ils reviennent à la même chose, hein, la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. Et là, en fait, il est en train de leur révéler que c'était une image, là encore. Jésus leur dit, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné à manger le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Il est en train de les amener sur le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors, donne-nous toujours ce pain-là. Vous comprenez comme ils sont encore dans le... donne-nous encore ça plus, quoi. Encore. En fait, il leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En fait, il est en train de leur faire comprendre que c'est une question de relation avec lui. Il est Dieu, il est ce pain, il est celui qui comble. Et nous, on veut plus, mais autre chose parce qu'ils ne comprennent pas que c'est lui. Je ne sais pas si à l'époque, j'aurais compris aussi. Hein. C'est pas... Mais parfois, on fait ça aussi. C'est-à-dire qu'on a cette relation intime avec Dieu. Il est là, c'est lui qui nous comble. Hein. Mais on veut plus d'autres choses. Et on confond, attention, les moyens et les buts et les objectifs. Et c'est souvent ça le problème. C'est que souvent, les moyens ne sont pas mauvais, mais ce sont des moyens. Dire, ah ça y est, je suis arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour bénir les autres. C'est pour que tu grandisses, que tu deviennes un peu plus à l'image de Christ. C'est pas, ça y est. Non, c'est pas, non, ça y est pas. C'est comme quand tu te maries, ça y est. Alors, désolé, on va le prendre avec humour. C'est comme, tu t'es marié, tu fais plus d'efforts. Tu fais plus attention à ta ligne, tu t'habilles mal, tu sens pas bon. Oh. C'est quoi ça ? Non, justement, je veux plaire jusqu'au bout, le plus possible, à mon épouse. C'est quoi ce truc de... Et combien... Il y en a qui vous l'ont dit, moi aussi. Ah, tu verras, première image, tu vas grossir. Je dis, mais non, je refuse ta parole. Pourquoi tu... Alors, et première année, c'était à mon travail. Je reviens et je dis alors ? Ouais, non, mais la deuxième année, tu verras, là, c'était le... Ok, à chaque fois, je reviens alors... Oui, bon... Et en fait, on veut se mettre dans des schémas. On ne sait pas pourquoi, en fait. Et en fait, là, ça y est, on confond le but et le moyen. Même le mariage, c'est le mystère dont nous parle la parole. C'est pour comprendre la relation de l'épouse, l'Église, nous et notre Sauveur, Christ, Jésus, l'époux. C'est fou, hein ? Mais se donner à l'autre, se sacrifier, etc. C'est dur, hein ? C'est super dur. À chaque fois que je vous dis ça, mais moi, je regarde comment je suis. Waouh, je suis loin d'être l'époux comme Christ, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est ça le mystère. C'est même pas un objectif en soi. C'est même ça, c'est un moyen pour nous transformer, pour nous faire vivre des choses extraordinaires. Hein. Et donc vous voyez comment on se trompe de but et du moyen. Jésus vient de se révéler. Hein. C'est moi le pain de vie. Et en fait, quand il arrive, j'ai coupé un peu des morceaux parce que c'est très long. À cette révélation profonde intime, c'est-à-dire qu'il sort du plus, vous avez mangé, donc je vous ai béni, vous avez eu ce que vous voulez, et dès qu'il arrive à la relation intime, regardez, verset 66, tu peux passer, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Voilà la réalité. À un moment donné, on n'a pas ce qu'on veut, comme on veut, on arrête. Et c'est ce qui se passe. Est-ce que moi aussi, quand je n'ai pas ce que je veux, j'arrête ? Je fais pas, j'arrête d'obéir à ce que Dieu m'a demandé, j'arrête d'intercéder pour la personne qui m'a confié. Parfois, c'est même pas qu'il n'y a même pas l'exaucement, c'est qu'en fait, c'est juste pas comme on voulait nous. Et c'est presque, je vais vous choquer un peu, mais c'est presque, elle était guérie, mais pas comme je voulais moi. C'est quoi ça ? Le lépreux, là, les pharisiens, dans le passage de tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein. Elle était guérie, mais c'est pas le bon jour. C'est quoi ton délire ? C'est pas le bon. Ouais, mais c'était le sabbat. Ah, donc c'est pas. Ah, t'attendras. Mais c'est quoi ça ? Et des fois, on fait ça. Hein. Ouais, mais pas maintenant, la bénédiction. Mais pas comme ça. Mais pas avec cette personne-là. T'as vu, t'aurais pu me parler, mais pas par elle. Ouais,
Ouais, mais pas ce pasteur, mais pas cette sœur. Mais c'est quoi? Pourquoi on fait ça? On prend. Après, ça ne peut pas dire qu'on est d'accord avec tout, avec la personne, c'est pas ça. Mais il faut discerner. On n'est pas juge. On se prend pour qui? Des fois, on se prend pour... non, mais pas comme ça. Et donc, c'est ce qui se passe dans ce passage. Les gens suivent tant qu'ils ont plus, qu'ils ont ce qu'ils veulent, tant que leurs besoins extérieurs sont comblés. Mais dès que Jésus se révèle, c'est-à-dire il ne révèle pas le plus, mais le mieux, c'est-à-dire l'état intérieur, eh bien, ils s'en vont. Soyons pas comme ça. Tu peux passer à l'autre. Même, c'est avec les disciples. Alors, il y a plein d'autres passages. Je n'ai pas tout noté, mais je pense à 2 passages en particulier. Comme ça, j'en donne pour un peu tout le monde. Il y a des passages qui parlent plus à certains que d'autres. La femme adultère qui est au puits, vous savez, qui vient puiser à midi, la Samaritaine, elle vient, et pareil, à un moment donné, elle veut plus d'eau. Et Jésus se révèle, non, mais en fait, l'eau qui va jaillir de toi, si c'est moi, si c'est le Messie, en fait, elle va pas tarir. Donc c'est pas le plus, tout le temps tu reviens au puits, c'est le mieux. C'est-à-dire tu l'as en toi pour toujours. On a la même idée, encore pire le pauvre, chez les Gadaréniens. On a cet homme qui est possédé par la légion, et je crois que Pasteur Gabriel il avait parlé de combien ça faisait, des milliers de démons. Il vient de vivre un truc de fou, il est libéré, il est délivré de ça, et c'est légitime. Il dit, mais je viens avec toi, Jésus. Et il dit non, c'est pas le plus, encore plus avec toi, c'est le mieux, c'est toi, ce que tu as vécu là, tu vas le partager dans ton village là, et tu vas témoigner de ça. Vous savez, comme des fois il nous prend à contre-pied, Jésus. Et à un moment donné, même Jésus doit partir. Il est avec ses disciples, je m'en vais au Père, je repars. Waouh, mais attends, c'est quoi? C'est pareil, mais moins de Dieu, il s'en va. Mais non, c'est mieux. Le Saint-Esprit, c'est moins de Jésus, mais en vrai, pour plus, pas pour plus, c'est moins de Jésus pour mieux de Jésus. C'est j'étais avec vous, je serai en vous. On a Jean 14, verset 17. L'Esprit de la vérité, j'ai coupé pour qu'on ait l'essentiel, sera en vous. Et ça, c'est pareil, ça doit être fou. Vous êtes là avec Jésus, il dit, je m'en vais. Mais non, je veux pas moins. C'est un peu ça, des fois, non, je veux pas moins. Mais du coup, je quitte cette personne dans mon église et ce pasteur s'en va et machin. Ah, c'est moins. Non, c'est pas forcément moins. Si tu suis Dieu, c'est mieux. Parce que peut-être que tu étais dépendant de cette personne. Et là, tu vas être obligé d'être responsable, donc c'est mieux. Vous voyez la dynamique? Mais oui, c'est difficile. Oui, parfois, on ne comprend pas tout. J'ai juste remis un exemple un peu concret parce que j'ai parlé de la prière tout à l'heure. Priez mieux plutôt que prier plus. Et Jésus le dit, arrêtez, vous croyez que c'est par la répétition de plein de paroles que vous allez être exaucé? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on prend un sujet? Alors parfois, on n'a pas l'exaucement tout de suite. Est-ce qu'on va en profondeur et on essaye de chercher, de discerner les causes spirituelles et on y va et on persévère et on continue plutôt que s'éparpiller dans plein de sujets? Alors bien sûr qu'on aura toujours plein de sujets après, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a des moments, il faut dire ça, là, je le prends à cœur et je le fais mieux et j'y vais. Je parle de prière, une responsabilité, un service, n'importe quoi, et on y va. Et on essaye de faire ça, que ça, mais bien et mieux. Tout que je fais ça. Mais c'est dur, je suis avec vous, c'est dur. Et juste, il y aura la conclusion juste après, mais je voulais juste faire ce petit temps-là, parce que j'y pense maintenant. C'est pas tout à fait la même démarche, parce que c'est pas forcément avec des gens qui étaient croyants. Mais j'aimerais juste qu'on ferme les yeux une seconde, encore une fois par souci de discrétion, d'intimité. Et cette même démarche de on veut plus, on veut pas comme ça, on veut autrement. Dites-vous bien que même Jésus, sur la croix, il a été humilié, rejeté, insulté. Il meurt pour nos fautes, pour nos péchés. Et même là, il y a des gens qui se permettent de lui dire « Mais fais un miracle, descends tout seul. » En fait, j'ai envie de dire « Mais tu veux quoi de plus ?» Il est en train de porter tes péchés, il est en train de porter tes fautes. Il est en train de te réconcilier avec le Père si tu le veux. Il est en train de te sauver de l'éternité de l'enfer. Et nous, on veut plus. Et tu veux quoi de plus? Et c'est juste cette démarche. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui n'avait pas saisi cette profondeur de l'amour de Dieu et de l'évangile, en fait, du message de la croix. Tu peux prendre cette décision de dire, en fait, je ne veux pas plus, je veux mieux.
Je veux connaître ce Jésus, je veux cette relation intime. Si c'est ton cas, si c'est ta démarche, tu peux lever la main, pas pour moi, hein, pour dire, voilà, je fais un signe, je prends position, je manifeste ça. Amen. C'est vraiment une décision qui change toute ta vie. Hein. Peut-être que c'était quelque chose que tu avais compris, mais tu reviens ce matin, pareil, reprends cette décision, juste de dire, et je ne veux pas plus, je veux mieux te connaître. Pas plus, je veux mieux te connaître. Merci pour votre écoute, pour ce temps-là, et continuez à cheminer là-dessus. La conclusion, c'est 3 petits points. Plus signifie souvent un besoin extérieur, alors que mieux reflète un caractère intérieur. Hein, je le redis, plus signifie souvent un besoin extérieur, alors que mieux reflète un caractère intérieur. Alors je l'ai mis quand même pour... Est-ce que vous avez bien compris qu'en réalité, il ne s'agit pas de plus ou moins de Dieu? Ce n'est pas ça. Il s'agit de ne pas confondre Dieu lui-même avec les activités ou les processus qu'on vit qui nous font penser à lui et dont parfois on a besoin aussi, mais c'est de ne pas confondre qui il est lui et ce qu'on fait, hein, ou ce qu'on recherche. Et la promesse en plus, c'est que Dieu est là. De toute façon, si vous l'avez accepté dans votre vie, il n'y a pas besoin de demander plus. Il est là. C'est assez fou hein, que le Dieu de l'univers puisse habiter en même temps en nous. Mais c'est ce qui est promis et c'est ce qu'il fait. De toute façon, il est là. Donc la question n'est plus ou moins de Dieu, mais plutôt quel type de relation je veux développer avec lui. C'est ça que je voudrais vous laisser, c'est quel type de relation tu veux avec lui. Est-ce que je veux rester dépendant? Est-ce qu'il me faut plus? C'est-à-dire qu'il me faut ceci, il faut que ça soit comme ça? Ou est-ce que je suis d'abord dans cette relation et le reste sera une conséquence de cette relation? Vous pouvez venir pour la louange. Donc priez dans ce sens-là. Père, merci pour le cœur que tu as pour nous. J'ai souvent du mal à le saisir et à le comprendre. Jésus, merci pour la meilleure relation que tu as établie. Non pas plus de religiosité, plus de loi quand tu es venu, mais l'accomplissement de la loi, le mieux de la loi, la relation intime. Merci Saint-Esprit parce que tu es venu combler ce vide qui était dans notre cœur, dans notre être intérieur. Et nous voulons vivre ce matin ou continuer de vivre cette relation. Nous ne voulons pas plus, nous voulons mieux. Nous voulons accepter le moins, Seigneur, qui vient de toi aussi. Nous voulons être capables de faire des choix où nous disons moins, j'arrête cela, j'arrête ceci. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous convaincs. Merci pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun. Car au-delà des mots, tu es venu et tu continues de venir éclairer les domaines, les aspects qui sont concernés chez chacun maintenant. Jésus, continue de te révéler. Continue d'amener, de ramener au Père. C'est ce que tu souhaites, nous ramener au Père, nous ramener à cette connexion, nous reconnecter, nous réconcilier. J'ai une pensée pour quelqu'un, le moins ce matin aussi, c'est peut-être lâche prise, pardonne. Arrête de vouloir faire justice, moins de ta justice. Accepte que non, tu ne maîtrises pas. Accepte que c'est pas toi qui décides ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ouais, moins de ta justice, moins de tes pensées sur cette situation. Je sais, j'ai ce cœur-là là, pour quelqu'un, une situation compliquée, c'est une question de justice. C'est Dieu qui est juste, c'est Dieu qui fera justice. Abandonne ça. Moins de la justice humaine.
Et pour plusieurs, c'est la parole que j'ai, c'est juste mieux dans mes relations. C'est une parole toute simple que j'ai, mais qui revient là depuis tout à l'heure, c'est mieux dans mes relations. Moins d'activité, mais mieux dans mes relations. Vous savez, on avait un Jésus. Il n'a pas pris alors il n'y avait pas le train à l'époque. Il n'a pas pris les charrettes avec les chevaux qui allaient vite. Il allait en marchant dans les villages, dans les villes où il se rendait. Et moi, je trouve que c'est symbolique de le temps qu'il prenait. Quand on marche, s'il y en a qui aiment marcher, et vous savez que dans notre église, il y a la randonnée aussi. Vous savez que c'est un temps de grande discussion en général. C'est ce moment-là, le fait d'être en mouvement, on se met en mouvement, on marche, on avance. Et en fait, mais spirituellement, c'est pareil. C'est-à-dire que ça nous permet de discuter, de connaître les gens, de prendre le temps, que ça soit au niveau de la création autour de nous, que ça soit avec la personne à côté. Et je crois que c'est ce rythme-là que Dieu veut que nous reprenions. Et même si notre société, elle va à 2000 à l'heure, elle court, on n'est pas obligé de tout faire pareil. Parfois, il faut y être pour changer les mentalités, pour avoir un témoignage différent. Donc, bien sûr, on doit être là, on doit être partout. Mais notre dynamique, notre façon de faire les choses, marchons, prenons le temps. Demandons à Dieu qu'il rachète le temps, il nous l'a promis. Ça veut dire aussi qu'à nous de décider de racheter ce temps, de le prendre, de le mettre à profit comme il faut, de mieux connaître les gens, d'être un meilleur témoignage tout simplement. Je m'arrête là pour ce matin. Soyez bénis, continuez de cheminer avec ce Dieu d'amour et de mieux le connaître. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te
Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Et cette connaissance exigera, Seigneur, qu'on passe du temps ensemble. Ce ne sont pas des voies théoriques ou pédagogiques forcément qui vont nous amener dans la connaissance de ta réalité. Nous voulons, Seigneur, passer du temps avec toi, être entre tes mains. Oui, être dirigé par toi. Merci. Au nom de Jésus. Amen.